Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Herr Abdul. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret de la prononciation des mots compliqués en allemand, comme par exemple Ausländerbehörde, Aufenthaltstitel, Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherung, Krankenversicherung. En allemand, il y a beaucoup de mots compliqués comme ça. Mais en réalité, si vous connaissez le secret de la prononciation, ça devient très facile pour vous de prononcer ce genre de mots rapidement. Et les Allemands, eux, ils maîtrisent déjà la prononciation de ces genres de mots. Donc, raison pour laquelle parfois, quand ils prononcent, vous avez tendance à ne pas comprendre de quoi ils parlent. Alors que ce sont les mêmes mots que vous connaissez, mais la prononciation est très différente ici, en Allemagne. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube et los geht's! En allemand, quand vous voyez un mot qui est long, vous devez comprendre que ce mot est composé de plusieurs petits mots à l'intérieur, reliés entre eux le plus souvent par S. S, c'est un élément de liaison très important dans la prononciation des mots compliqués. Par exemple, quand on prend Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit qui veut dire nationalité, mais quand on décortique le mot, on va trouver Staat qui veut dire État, Angehörigkeit qui veut dire appartenance, c'est-à-dire appartenance à un État. L'appartenance à un État, autrement dit la nationalité. Staatsangehörigkeit. Le S qui est là permet de relier les deux mots et nous permet aussi de faire des petites pauses lors de la prononciation. Staatsangehörigkeit ou encore Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel. Aufenthalt, ça veut dire séjour. Titel, c'est le titre. Donc, Aufenthaltstitel, le titre de séjour. Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel. Donc, dans un premier temps, apprenez à vous entraîner avec la prononciation des mots de façon séparée. Aufenthaltstitel oder Staatsangehörigkeit ou encore Arbeitserlaubnis. 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 Pour les Allemands, c'est très facile de prononcer ce genre de mots. Raison pour laquelle, quand vous êtes avec eux, vous entendez, ils parlent très vite parce qu'ils maîtrisent les mots, ils maîtrisent leur prononciation. Donc, vous devez prendre votre temps aussi, énumérer les mots qui sont longs, les mots compliqués et vous vous entraînez avec. Comme ça, une fois que vous commencez à parler, vous maîtrisez ces genres de mots. Quand quelqu'un prononce face à vous, vous allez comprendre. Et quand vous aussi, vous voulez employer ces mêmes mots, vous n'aurez pas assez de problèmes à les employer. Parce que ça ne serait pas pour vous la première fois de les prononcer. Donc, raison pour laquelle vous devez énumérer beaucoup de mots de ce genre et vous entraîner avec la prononciation. Donc, on va continuer avec d'autres mots. Quand vous prenez, par exemple, ce mot, Staatsangehörigkeitsnachweis. 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 Vous allez trouver que c'est un mot, ça a l'air long, mais quand vous regardez bien, on a déjà expliqué Staatsangehörigkeit. Donc, il y a un autre mot qui est venu s'ajouter à ce mot. Nachweis. Nachweis, ça veut dire la preuve. Staatsangehörigkeit Nachweis, c'est-à-dire la preuve que tu appartiens à un État ou ta nationalité, par exemple. Tu dis, ouais, je suis de telle nationalité, on te demande où est la preuve. Staatsangehörigkeit Nachweis. Staatsangehörigkeitsnachweis. Donc, regardez, Nachweis est venu s'ajouter, mais le S c'est encore inséré entre Staatsangehörigkeit et Nachweis. Staatsangehörigkeitsnachweis. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, S est un élément de liaison ici, très important. À chaque fois, un mot vient s'ajouter. Le S est inséré avant. Donc, Staatsangehörigkeitsnachweis ou Arbeitslosenversicherung. Arbeitslosenversicherung. Arbeitslosenversicherung ou Wohnungsübergabeprotokoll. 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 Ou encore Zulassungsbescheinigung. Zulassungsbescheinigung. Zulassungsbescheinigung, c'est une sorte d'autorisation.
une autorisation à faire quelque chose, mais c'est un papier, sous forme de papier. Zulassungsbescheinigung. Ou encore Gemeinschaftsunterkunft. 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 Gemeinschaft, ça veut dire commune. Parce que ça vient, c'est un nom qui vient de gemeinsam. Gemeinsam, en commun. Gemeinschaft, ça c'est commune. Unterkunft, c'est comme logement ou hébergement. Gemeinschaftsunterkunft. Logement, c'est comme un logement social. Gemeinschaftsunterkunft. Gemeinschaftsunterkunft. Donc, apprenez à vous former franchement sur ces genres de mots. On va encore continuer à donner beaucoup plus de mots. Et si vous avez des difficultés à comprendre, vous pouvez écrire vos inquiétudes dans les commentaires et après je vais essayer de répondre. Mais pour l'instant, on va continuer avec d'autres mots. La vraie technique de prononciation, c'est-à-dire le secret de la prononciation de ces genres de mots, consiste à les séparer en petits mots. Par exemple, quand vous prenez Haustierschlüsselbund, Haustierschlüsselbund, ces mots écrits comme ça à l'état combiné fait un peu peur. Mais quand vous séparez, par exemple, Haustierschlüsselbund, mais ça devient très facile pour vous. Donc, à chaque fois que vous voyez un mot qui est composé, essayez de voir d'abord le fond du mot, quels sont les mots qui le composent. Donc, à chaque fois que vous voyez un mot qui est long, essayez d'abord de séparer le mot en petits mots et prononcer pas à pas, étape par étape. Par exemple, Haustierschlüsselbund, Haustierschlüsselbund. Pour les Allemands, c'est très facile, c'est rapide pour eux. Donc, pour toi, dans un premier temps, tu vas te former à la maison. Tu apprends à prononcer ce genre de mots. Haustierschlüsselbund. Tu sépares Haus, Tür, Schlüssel, Bund. Donc, Haustierschlüsselbund, Haustierschlüsselbund. Jusqu'à ce que ta bouche puisse s'adapter, ta langue s'adapte à la prononciation. Comme ça, tu vas remarquer que c'est facile pour toi. À chaque fois que tu vois un mot qui est long, tu essaies d'abord de le séparer en petits mots et prononcer petit à petit. Haustierschlüsselbund. Ou encore, Schulbusfahrplan. 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 Ou Küchenstuhlkissen. Küchenstuhlkissen. Je vous explique. Küchen. Du Küche, c'est la cuisine. Donc, der Stuhl, c'est la chaise. Das Kissen, ça c'est le coussin. Le coussin ou l'oreiller. Par exemple, Küchenstuhlkissen, ça veut dire le coussin de la chaise de la cuisine. C'est-à-dire, dans la cuisine, il y a une chaise et sur la chaise, il y a un coussin. Donc, c'est pour dire que le coussin là appartient à la chaise qui se trouve dans la cuisine. Küchenstuhlkissen. 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 Ou encore Kinderspielzeugauto. 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 Ou Sonnenschirmständer. Sonnenschirmständer. Bücherregalwand. 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 Ou Frühstücksbrotdose. 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 Ou Fensterrahmenfarbe. 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 Fenster, c'est la fenêtre. Rahmen, c'est le cadre de la fenêtre. Farbe, c'est la couleur, c'est-à-dire la couleur du cadre de la fenêtre. Fensterrahmenfarbe. Fensterrahmenfarbe. Autotürgriff. Türgriff, c'est le poignet de la porte. On peut dire Autotürgriff, Haustürgriff oder Einkaufswagen. 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 Straßenbahnhaltestelle. Straßenbahnhaltestelle. Ou Bushaltestelle. Bushaltestelle. Ou encore Wohnzimmerlampe. 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 Ou Schlafzimmerfenster. 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 Kühlschranktürgriff. Kühlschranktürgriff. Ou Kaffeetassendeckel. 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 Haustierfutterschale. Haustierfutterschale. Donc, dites-moi en commentaire quels sont les mots qui vous ont beaucoup fatigué lors de la prononciation et continuez à vous entraîner. Si vous avez des difficultés, écrivez-moi en commentaire. Je vais essayer de répondre. Les parties qui vous fatiguent ou les parties que vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, encore une fois.
et partagez la vidéo à d'autres personnes qui souhaiteraient aussi apprendre l'allemand ou améliorer leur prononciation. Si vous connaissez par exemple des amis qui ont du mal à s'exprimer ou à prononcer certains mots en allemand, vous pouvez les partager la vidéo et à la prochaine fois dans ma nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen.